Tu t'es déjà demandé comment certains réussissent à trouver des produits pendant que toi tu passes des semaines à essayer d'en trouver un et lorsque tu penses l'avoir enfin trouvé, tu fais ta boutique, tu lances tes publicités, tu dépenses des centaines d'euros et c'est un échec total. Sache que moi aussi j'étais dans cette situation il y a quelques années et honnêtement rien n'a changé jusqu'à ce que j'apprenne ces 3 étapes clés de la recherche produit. Une fois que j'ai enfin compris ça, j'ai commencé à générer plusieurs milliers d'euros sur mes boutiques. Et je vais te montrer en direct, étape par étape, comment trouver un bon produit en quelques minutes en utilisant le meilleur outil de recherche produit du marché. Et en plus, je vais faire gagner un accès gratuit à vie à 5 personnes d'entre vous, alors reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de te montrer comment trouver un produit, il y a un élément essentiel que 99% d'entre vous ignorent. Tous les produits rentables ont 8 points en commun. Si tu ne les connais pas, tu risques de lancer des produits au hasard, perdre de l'argent et surtout abandonner. Donc voyons ensemble les 8 critères essentiels d'un bon produit. Chaque produit qui m'a rapporté des milliers d'euros partage ces 8 caractéristiques essentielles. 1. Il cible une niche en forte demande. Un bon produit ne plaît pas à tout le monde mais répond parfaitement aux besoins d'une audience spécifique et engagée. 2. Il résout un problème clair. Plus le problème est urgent ou inconfortable, plus le produit se vendra facilement. 3. Il existe déjà sur le marché avec des concurrents qui chiffrent, ce qui prouve que le produit fonctionne et qu'il y a une demande. 4. Il est evergreen, ce qui signifie qu'il peut être vendu toute l'année, peu importe la saison. 5. Il fonctionne réellement et satisfait le client. Un produit de bonne qualité réduit les demandes de remboursement et augmente la satisfaction client. 6. Il est léger et compact, ce qui réduit les frais de livraison et facilite l'expédition. Il peut se vendre en quantité et se consommer sur la durée, ce qui augmente le panier moyen et incite les clients satisfaits à revenir acheter. Et enfin 8, il peut se démarquer grâce au branding, possibilité d'ajouter un logo, un packaging unique et à terme de personnaliser le produit et d'en faire une marque. Si ton produit ne respecte pas au moins 5 de ces critères, tu peux passer au suivant. Maintenant, je vais te montrer comment trouver un produit rapidement en live en utilisant Winning Hunter. Donc commente i-com sous cette vidéo, je vais tirer au sort 5 personnes qui gagneront un accès à vie à Winning Hunter. Assez parlé, c'est parti. Ok, super. Donc là, on est sur mon PC et on est sur Winning Hunter. Donc je vais tout simplement te montrer pourquoi, pour moi, sincèrement, c'est le meilleur outil sur le marché. Il y a vraiment tout dessus, c'est vraiment tout en un. Donc, premièrement, ici, tu as la partie Facebook Ads. Donc sur Facebook, Instagram, tu as les publicités Facebook Ads, tu as la partie TikTok Ads, tu as Sales Tracker ici. Pour moi, ça, c'est vraiment l'outil sur Winning Hunter que j'utilise le plus. En fait, tout simplement, Sales Tracker, c'est quoi ? Si tu vois un site, un produit et tu te demandes combien de chiffre d'affaires il génère, tu vas pouvoir copier-coller l'URL du site, ici sur Sales Tracker sous Winning Hunter, et il va te dire tout simplement combien de chiffre d'affaires il génère tous les jours. Ça, c'est vraiment super. Et là, on a une partie trends, donc tendance. Tu peux voir les tendances qui sont en train d'exploser en ce moment. Ça, c'est tout nouveau en plus, c'est vraiment super. J'ai commencé à l'utiliser sur Winning Hunter. Tu as du coup tous les produits qui commencent à exploser, peu importe la niche. Donc, tu as beauté, skincare, etc., etc. Nous, tout simplement, là, l'objectif, ça va être de trouver un produit ou même plusieurs en live. Donc, on va se retrouver ici sur Facebook Ads. Tu veux faire la même chose sur TikTok. C'est exactement les mêmes paramètres. Donc là, ce qu'on va faire, au niveau des pays, moi, je veux déjà, dans un premier temps, voir ce qui tourne aux States, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie. Donc là, les 4 marchés anglophones, on appelle ça Big Four. Donc moi, je veux voir les produits qui tournent là-bas parce que la plupart du temps, ils sont lancés aux States avant d'être lancés en Europe. Là, on va mettre Shopify. Là, on va mettre anglais. Active AdSense, c'est quoi? Un AdSense, c'est une publicité. Donc une publicité active. Tu peux mettre un minimum. C'est-à-dire que tu veux que Winning Hunter te montre uniquement les boutiques avec un minimum de publicité active. Une publicité active, c'est une publicité qui est en train de dépenser du budget. Donc là, je te donne un exemple. Tu peux mettre 20. Au final, tu peux mettre n'importe quel chiffre. Il n'y a pas vraiment un chiffre exact à suivre. Tu peux mettre 20, par exemple, pour commencer. Ad spend, donc pour ceux qui galèrent un peu en anglais, ad spend, c'est dépenses publicitaires. Pareil, ici, je peux mettre un minimum. Donc si je mets 100, 200, 300, je veux tout simplement que Winning Hunter me montre les publicités qui ont dépensé un minimum de 100. Si je mets ici 100, par exemple. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on ne va pas forcément l'utiliser, mais tout simplement ici, on va trier par dépenses publicitaires.
pour avoir les publicités qui dépensent le plus. Ici maintenant, au niveau des dates, tu as deux choix. Soit tu mets ici dans Add Creation Date et tu mets par exemple les 30 derniers jours. En fait, Winning Hunter ici, il va te mettre tout simplement les publicités qui ont été créées les 30 derniers jours. Mais en fait, ici aussi, tu peux tomber sur des produits qui tournent depuis des années et des années. Tu peux faire ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement, hop, ici, de mettre ici, sur Product Creation Date, pour voir tout simplement les produits qui ont été ajoutés sur des boutiques Shopify sur les 30 derniers jours et qui commencent déjà à dépenser en publicité. Donc ça, c'est super parce que ça va pour te montrer les produits tendances très récemment. Hop, on va cliquer sur Apply. Et voilà, du coup, ici, ça nous a sorti plusieurs produits. Donc là, on peut voir que le premier produit, voilà, c'est ça, c'est aussi le même ici. Et là, tout simplement, en ce moment, donc là, hier, ils ont fait 270$. Des fois, ça ne le met pas forcément sur certains produits. Pour savoir combien cette boutique, elle génère par jour, tu vas cliquer ici et tu vas cliquer sur Track Store. Je vais te montrer l'exemple. Dans un instant, on va essayer de trouver un produit. Hop, franchement, tu peux scroller, tu peux même modifier les paramètres, etc., etc. Ok, donc ça, c'est quoi comme produit? Ok, donc hier, ils ont fait 1400$ avec ce produit-là. Donc ici, moi ici, je vais cliquer sur Track Store. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et on va voir combien de chiffre d'affaires il génère par jour. Voilà, dès que tu as ton URL ici, tu vas pouvoir cliquer sur Start Tracking. Et ça va nous mettre le chiffre d'affaires par jour. Donc là, ça, ok, super. Donc le site, c'était celui-ci. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont à 1400$. Ça, c'est le chiffre d'affaires d'hier sur les 7 derniers jours et les 30 derniers jours. Donc là, ici, tu as une petite flèche. On va cliquer ici. Et là, ce qui est bien, c'est que ça nous donne beaucoup plus d'informations. Donc on peut voir vraiment le chiffre d'affaires journalier. Donc on voit que ça monte, ça descend, ensuite ça monte. Là, si tu descends ici encore, tu peux voir d'où vient le trafic. Donc state, ils sont sur les states. Donc ce qui sera intéressant de voir, c'est de faire tout simplement une veille un peu plus approfondie, voir s'il y a de la demande en Europe, s'il y a des personnes qui l'ont déjà lancé. Et à ce moment-là, tout simplement, dupliquer le produit et le lancer en Europe. Là, je veux te montrer aussi un petit outil, donc une extension qui est 100% gratuite que j'utilise là depuis déjà plusieurs semaines. Donc ça s'appelle Trend Track. Tu vas cliquer ici sur Trend Track et là, du coup, je pense qu'il faut attendre un petit moment le temps que ça charge. À mon avis, il y a eu plus de visiteurs. Mais ce qui est bien avec Trend Track, c'est que tout simplement, tu vas voir le nombre de visiteurs des 2 derniers mois et des fois, tu vas voir qu'il y a un petit jump. Donc si une boutique a plus de visiteurs entre à janvier par rapport à décembre, forcément, ils sont en train de scaler la boutique. Donc là, on voit que le trafic aussi vient des États-Unis à 100%. Ok, donc ça, c'est un produit basique en soi, hein. Vraiment un produit basique, mais qui génère du chiffre d'affaires. Donc à voir s'il y a une demande. Je pense que ça peut être bien de lancer ce type de produit avec des créatives, comme ils sont en train de le faire, j'allais dire justement, en couple. Parce que je vois mal du coup des créatives juste avec une seule personne. Du coup là on se dit ah c'est cute, c'est cosy, etc. Donc pourquoi pas. Et ensuite aussi Trend Track, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi télécharger les images. Donc là si je veux télécharger le logo, je clique ici. Là si je veux télécharger les images également, ici, hop. Et là aussi on va pouvoir tout simplement, si tu veux savoir, ok, là la couleur du site, hop voilà, tu l'as ici. Franchement, c'est super. Je te conseille de l'installer. C'est 100% gratuit. Ça s'appelle Trend Track. J'utilise ça depuis quelques semaines. Et il y a tous mes élèves aussi qui l'utilisent. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc voilà pour Winning Hunter. Maintenant que tu sais comment trouver un produit et une niche, l'étape suivante, c'est de le lancer efficacement, éviter de perdre du temps et surtout de l'argent. Beaucoup bloquent sur la création de boutiques, le testing ou l'analyse des publicités. Donc si tu souhaites avoir les mêmes résultats que mes élèves et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, pas à pas avec moi, réserve ton appel dès maintenant. Si tu ne sais pas à qui tu vends, tu ne pourras jamais vendre efficacement ton produit. Un bon produit ne suffit pas, il faut qu'il réponde précisément aux besoins et aux désirs de ton client idéal. Alors pose-toi la bonne question. Qui est ton client ? Quelles sont ses envies ?
tes aspirations et motivations. Et là, tu dois te demander, mais Sarah, comment je trouve toutes ces informations-là? Tu peux tout simplement trouver ces informations sur Reddit, regarde les discussions dans des subreddits liés à ton produit. Sur TikTok, analyse les vidéos qui parlent de ton produit et regarde les commentaires. Et bien sûr, sur Amazon, lis les avis clients pour savoir ce qu'ils aiment moins et surtout pour trouver des angles marketing différents. Si ton produit ne résonne pas avec les besoins du client, il ne l'achètera pas. Plus tu comprends ton avatar client, plus tu peux lui parler directement et lui vendre ce qu'il veut vraiment. Maintenant que tu connais la méthode exacte, tu as deux choix. Tu peux choisir de ne rien changer et rester exactement là où tu en es aujourd'hui, ou tu peux passer à l'action et trouver un produit qui pourrait changer ta vie. À toi de décider.